Seigneur qui a marché pour nous arriver dans le royaume ciel là, pour nous arriver dans Canaan. Amen. C'est toujours une joie pour moi ensemble avec les confrères moi. Et nous disons bon Dieu merci. Ils sont militants. Moi suivre l'œuvre là avec lui, même de la convention. Les responsables de près de 364 églises, parmi lesquelles l'église Oran. Nous travaillons ensemble et nous disons Dieu merci pour Dieu faire route avec lui. C'est quelquefois on prend des sacs passés, ça le Seigneur a dit avant et pourtant il y a une route spéciale la faveur. Il y a toujours dit, c'est tout commencement est petit, mais il faut toujours craindre les petits commencements avec le Seigneur. Amen. Si commencement c'est avec le Seigneur, on va vous inquiéter. L'Éternel choisit la privée de côté de besoin. Amen. Alors que mes femmes dans la foi, il m'a assuré qu'il y a une grande responsabilité pour moi commencer le réveil là pour nous-mêmes avec ce thème et si challenging en anglais. Il y a un pile défi là-dedans et qui a besoin en pile explication. Premièrement, qui me prend une petite occasion pour nous dire avec ce garçon, nous dit l'église en bonne fête. Parce que ce n'est pas toute l'église qui fait 15 ans. L'église qu'on est moi-même comme dans le commencement. Et puis, il n'y a pas que jamais fini jusqu'à ce qu'on terminé. Il va recommencer encore. Il y a qui fait 5 ans, il y a qui fait 2 ans, il y a qui fait 3 ans. Mais dans l'église où toujours le Seigneur a fait provision pour nous. Donc, bonne fête de tout cœur et j'espère que l'expérience ça va mener nous bien loin. Ensuite, nous, comme on nous dit, nous gagnons un thème. Et nous avons regardé le thème, nous avons réfléchi sur lui. Nous dit, à soi, il y a gros cause que vous dire parce que le pasteur a choisi le thème ça, il n'y a pas quel bagage qu'il veut dire. Donc, moi, j'ai choisi, il dit quelque là-dedans, pas vrai? Amen. Et comme c'est introduction, nous allons essayer au moins ça nous une introduction qui élargit le sujet. Pas bien nous dans la conférence. Donc, il y a une différence entre conférence ou bien réveil fait bruit. Nous pas quoi dans faire bruit, parce que comme ça. Nous croyons dans l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, ouvert la Bible, nous allons lire la parole de Dieu, nous allons étudier ensemble la parole de Dieu et nous allons dégager le texte à vous. Thème nous dit qui ça? Rattacher la foi à la réalité. Wow, that's a big one. Rattacher la foi à la réalité. Quittez main ouverte sur le texte biblique là. Et puis nous allons voir comment nous allons rattacher la foi à la réalité. Choisir à pour vous-même un sous-thème que nous relèvons qu'est-ce que la foi. J'ai l'impression si le premier prédicateur qui a prêché, il est supposé définir le thème pour nous-mêmes. Nous ne quoi ça? De façon pour le prédicateur opportunité pour continuer et dire ça qui est dans le texte. Nous vivons longtemps côté ça nous le vacuum apparent de la foi chrétienne. Il y a un vacuum apparent côté la foi chrétienne que nous vivons là. Ou la foi chrétienne que nous disons nous gagnons, nous n'avons pas qu'à prouver. C'est ça qui fait que en pile côté les chrétiens tête marée. C'est ça qui fait en pile fois nous abdi un bagage nous pas même tendre nous-mêmes. Parce que nous pas jamais prendre le temps de réfléchir sur qui ça nous croit vraiment. Ça où est la foi vraiment. Pour qui ça la foi? Est-ce que la foi a perdu puissance de la foi chrétienne? Est-ce que la foi perdu place dans la culture que nous vivons, dans la société que nous vivons? C'est le contexte ça qui fait nous entrer dans le livre hébreu. Et pour comprendre le contexte, thème, il faut bien que vous compreniez côté livre que la parole. Le livre hébreu, c'est un livre extrêmement important pour tant que nous vivons. Parce que c'est un livre qui est adressé à une audience générale, chrétienne en général. Mais spécialement il est adressé à juifs. Mais le livre hébreu parle pour génération qui vient après disciples, génération qui vient après et génération qui attendent persécution. Il écrit dans le contexte persécution dans l'année 60 et 70 avant Jésus. Donc, après Jésus, sous l'empereur Néron, quand il a persécuté les chrétiens, donc, il écrit sous l'inspiration de cet esprit pour que les chrétiens regardent.
qu'il y a fort gain, attendez, malgré persécution qui a venu, malgré problème qui a venu, malgré culture a dérangé, qu'il y a foi que vous gagnez. Donc c'est essence livre hébreu. Gain la dernière pile note que nous avons baou parce que style li plus yon tant pour yon lettre, li tant pour yon sermon, gain de fois on voit une exhortation là-dedans, mais gain pile doctrine là-dedans. 90% c'est doctrine là-dedans. Même gain pile exhortation tout. Et dans le livre hébreu, il a parlé de comment petit bon Dieu a créé Jésus-Christ, comment il vient et le supérieur à tout ça qui était avant. Tout prophète, tout ça qui était avant. Et Jésus-Christ, c'est lui qui est supérieur. Et c'est là la foi nous connecter avec Christ. La foi vient que de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en un mot, hébreu écrit dans le contexte pour qu'il y ait peuple bon Dieu dans endurance, dans persévérance. Parce que jour difficile. Bagaille pas facile. Donc, parler de la prééminence de Jésus-Christ, Jésus-Christ plus grand dans toute bagaille, Jésus-Christ a priorité dans toute bagaille, il a première place dans toute bagaille. Et puis, li c'est de outline qui aide nous comprendre. Il dit Jésus plus grand que même les anges. C'est peut-être ça, nous devons payer attention. Faites attention à Jésus-Christ. Chapitre 1er. Chapitre 3 dit nous Jésus-Christ plus grand que Moïse. Peut-être ça, nous devons persévérer. Jésus-Christ plus grand que Aaron. C'est pour nous grandir dans la maturité. Jésus-Christ plus grand que tout covenant, toute alliance que nous avons fait, en nous rester ferme dans la foi. Et dans le contexte théologique, ça qu'il a présenté, il vient présenter aussi des exhortations. Et c'est là que nous parlons dans le texte. Là. Dans les exhortations pour dire pour nous faire attention, pour nous pas des chariots, pour nous laguer. Faites attention pour les gens qui ne pas persévérer. Faites attention pour les gens qui bien commencé et qui ne pas bien fini. Il dit nous pour nous qu'aimer ferme les exhortations dans la foi que nous croyons, dans la foi que bon Dieu va nous. Exhortation pour nous faire attention, pour nous faire attention. Exhortation pour nous pas faire d'acte. Pour nous pas commencer et puis nous tourner back nous bas Seigneur. Combien de monde qui commence l'évangile, qui commence soi-disant l'évangile et puis pour joindre dans la rue. Il y a une dame qui, c'est avec tristesse, nous appelons l'histoire. Il commençait dans l'évangile, il était chanté dans la chorale. Et puis, il va contre ça qui passe là. Alors, ça va prendre l'école de l'université, c'est un qui vient chauffer. Et puis, il dit ah, l'évangile va pas rien, il quitte ça. Là, il entre dans le témoin de Jéhovah. Il fait un mois dans le témoin de Jéhovah, il ça va marcher, il fait l'adventiste. Là, il tourne le passé dans la religion, bon. Quand il dit il a fait le bâton dans le monde. Et puis il était la boîte à fier, boîte dehors jusqu'à ce qu'il meure. Il était commencé, mais pas le monde que bon Dieu était sous lui-même. Le monde, ça, c'est pas le monde qui a gagné la foi que nous avons parlé là. Ça fait faut très attention avec thème là, parce que peut-être bon Dieu gagne avec assurance, bon Dieu gagne des commissions pour nous-mêmes. Comment on doit gagner la foi. En un mot, hébreu aussi, l'exhortation, c'est l'image pour nous grandir aussi. Parce que il y a trop de bébés dans l'évangile. Avant de parler avec eux, ils peuvent quitter ça. Avant de dire, il y a une exhortation, ils senti, ils trouvent haut, ils disent, nous parlons de l'autre côté. Exhortation pour nous camber ferme dans la foi. Et dans le chapitre 10, il y a une pratique qui est claire. En fait, si vous avez besoin qu'on ait ça, la foi, c'est chapitre 10 hébreu pour prendre, à partir de verset 19, jusqu'à ce qu'on prenne chapitre 11 et chapitre 12. Là-dedans, il montre nous la foi qui sauve. On voit aussi la foi qui fausse. La foi qui sauve, la foi qui fausse. Là, la foi qui est authentique. Il a parlé des héros de la foi dans le chapitre 11. Et chapitre 12, il va parler de la foi qui a persévéré. Je vais toute introduction ça pour montrer que le texte a un pile là-dedans pour nous étudier et pour nous apprendre. Mais à soi, on a seulement été sous question la foi et la réalité. Son démarche philosophique, nous sommes obligés de faire. Comment nous comprenons la réalité?
comment nous comprenons la foi et quel rapport qui gagne entre la réalité et la foi. Philosophe les réalités métaphysiques, un bagage palpable, un bagage qu'on a touché. La foi semble son gymnastique intellectuelle, c'est dans la tête ou lié, c'est dans la pensée ou lié. Est-ce que c'est ça qui est dans la Bible? Parce qu'on fait une petite considération pour nous comment attacher la foi à la réalité. La foi, ce n'est pas seulement partie de religion, mais la foi aussi, il comble, il entre dans tout aspect de la vie. Un bon exemple, science dit que c'est pour bagarre la pratique, c'est pour le palpable, c'est pour qu'à toucher, pour qu'à quoi. Et ça la science dit. Combien de monde qui voit l'électricité? Non, parce qu'on a fait pratique. Parce que pour moi, je vais expliquer à soi, quelle qualité faut gagner ou doit gagner tout. Combien de monde qui touche l'électricité? Non, mais on accepte les par là. À la fois, la bon courant, on pèse un bouton et puis les lumière venir. On fait un petit peu de géographie. Combien de monde qui allé dans Tour d'Eiffel à Paris? Mais où étudier dans le livre? Non, aller, passer, aller, ok. Aller, monde qui aller, mais monde qui pas aller. Mais où étudier dans le livre, ou quoi là-dedans, pas vrai? Ça, c'est un type de foi. Évolutionniste, le monde qui partit de l'évolution, nous comme ça que pas qu'à croire dans mon Dieu. Mais on connaît un auteur qui dit comme ça, il faut beaucoup de foi pour être athée. C'est le monde qui a la foi qui ne pas croire dans mon Dieu. C'est vrai, parce que faut remplir foi pour nous comme ça que son petit boule microbe qui fait comme ça tout petit, il tourne boum et ça faut une fête qu'on y a. Ou passer par macaque, ou passer par singe, ou passer par bête pour venir et pour accepter. Depuis qu'il a été là, moi, j'aime un savant des anciens macaques, les vins monde, et puis jusqu'à ce qu'on ait la parlé de cette évolution. Donc, ouais, la foi, l'homme besoin de la foi, mais nous-mêmes, côté nous placer foi. Est-ce que nous avons bon Dieu nous placer, etc. Là, par exemple, ou on a un bagage par téléphone, et puis il y a le à l'avenir. Ou accepter par la foi. Pas de monde comme s'il vient, mais par la foi, ou accepter ça. Juste pour montrer nous que il y a des actes de foi dans tout ça n'a dit et la réalité que nous comprenons. La foi, c'est un bagage gymnastique lié, réalité, nous, les matcher avec foi. Donc, en un mot, ça nous croyons, nous matérialiser. C'est ça que fait, en tant que chrétien, et pour chita ce thème la foi. Ici, c'est pour la foi comme ça, non? Il y a une galerie de monde qui te croit par la foi, par l'action. Et c'est peut-être ça, nous allons regarder ensemble 4 aspects de la réalité entre la foi et la réalité. Une excuse. Hébreux 11, verset 1 dit nous ça, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne sait pas. Pas l'autre définition plus belle. Sous besoin qu'on a défini la foi, allez dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Parce que nous savons que la foi, c'est une ferme assurance. Assurance, c'est une réalité. Assurance, c'est un bagage palpable, c'est un bagage qu'on peut toucher. Assurance, c'est un bagage qui ferme. Oh, pas qu'à dire que je crois dans mon Dieu, c'est gymnastique intellectuelle. Je crois dans mon Dieu, c'est un bagage consacré. Et c'est ça qui fait les gens qui ne pas chita sur parole de mon Dieu ou dit n'importe qui bagaille. Et c'est ça qui fait Jean-Frère là, dans pasteur t'a dit à l'heure, mon yo couru des miracles, yo couru des tout bagaille parce que yo pas connaît ça la parole de Dieu. Yeah. Nous allons regarder au moins 4 aspects de la foi, 4 définitions de la foi par rapport à la réalité. Et texte nous dit nous comme ça que, regardez verset 39 là, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, il dit en un mot, si tu as regardé la toute première partie, à partir du verset 26 jusqu'au verset 38, là, montre au monde qui a une fausse foi, monde qui ne croit pas vraiment, et monde qui dit au quoi, mais c'est dans la bouche au quoi. Mais réalité, pas ça. Il dit, mais nous opposer nous-mêmes. Nous-mêmes, nous c'est monde qui croit. Nous pas give up foi que nous gagnons. Nous pas retirer et nous pas give up parce que nous c'est monde qui sauve. La foi que réclame le pistis,
il y a 4 façons qu'on doit comprendre. Nous allons changer 4 façons ça parce qu'il y a plus de nous dans la vie spirituelle. Pour les bagages nous venons dans la foi, c'est que c'est une croyance personnelle qu'on gagne. Une croyance personnelle que vous gagnez dans mon Dieu. Et ce qui ça croyance à Chita? Croyance à Chita sous ça mon Dieu fait déjà. La création, c'est ça, et ça me dit nous, la terre et le ciel, il racontait le firmament, il racontait ça mon Dieu fait. Est-ce que le monde est qu'à créer Jean Gréa là? C'est impossible. Donc avec ça, mon côté pour me courir fois moins, mon réalité pour me courir fois moins. Parce que la parole de Dieu, c'est lui-même qui crée le monde. Donc, croyance moins personnellement, li chita sur ça bon Dieu fait déjà. Et puisque bon Dieu fait déjà, moi bon Dieu fait déjà, on a confiance, j'ai confiance que la fait aujourd'hui, on a confiance que la fait demain. Amen. Parce que bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. Donc, premier pour compréhension qu'on doit gagner de la foi, c'est que c'est une croyance personnelle. C'est une conviction personnelle de bagaille qu'on pas ouais. Parce que le monde qui pour créer le monde. En fait, nous faisons une expérience avec nous. Avant mon créer microphone ça ou bien créer iPad ça ou bien créer chaise là, on va pousser le penser dans la tête. C'est comme ça qu'on a tombé? Non, c'est pas possible. On a imaginé forme, imaginer toute bagaille et puis lui ranger, lui faire qui gens pour le faire chaise là. Et bien c'est même genre bon Dieu, pensez à toute bagaille. Lui créer ou même comme petit lui. Et il fait toute provision pour même ce que dans la Genèse, de façon pour permettre que vous connaissez ou retournez back à lui-même. Mais malheureusement, les hommes ingrats, ils sont fréquents. Les hommes m'ont dit, ils n'ont pas contre bon Dieu, ils n'ont pas besoin de bon Dieu. Dès qu'il y a un qui était si tellement son savant, il connaît tout le bagage, sinon on rêve dans l'histoire, monsieur a un rêve. Monsieur dit, bon Dieu, bon, moi, le côté bon Dieu, pour me parler avec mon Dieu. Parce que ça me gagne, connaissance me gagne, le monde, ça me fait le tout. Et puis là, le côté bon Dieu, il dit, bon Dieu, sous bombe, sous dim, fait n'importe bagaille, moi, le faire. Bon Dieu dit, oh, alors son histoire. Bon Dieu dit, oh non, comment te faire sauver, dégage. Il dit, oui, moi, je vais créer, moi, je vais créer. Et puis il dit, ok, moi, je vais montrer mon bagage, moi, je vais prendre mon sous ça. Bon Dieu dit, non, 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 à chercher tes paroles. Tout ça pour le moyen, il faut, parce que tout ça nous joignons déjà, pas rien qu'à créer encore. C'est bon Dieu seulement créer. Donc c'est ça que fait moi avant nous chita. Le nous dit nous croyons mon Dieu, nous avons assurance, nous connaissons. Conviction chrétienne nous est ferme. Donc c'est ça que Hébreu 1 dit nous, c'est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qui ne sont pas voir, mais il y a des choses qui ne sont pas sentir. 2 Corinthiens 5, verset 7 dit ça que nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que si c'est ça où est devant seulement, qui ça joue par là encore, ou perdu la foi. Mais il faut monter dans un niveau supérieur. C'est ça que les convictions chrétiennes doivent monter dans un niveau supérieur. Jésus-Christ dit ça, il dit dans Jean 20, verset 27 à 29, il dit béni, heureux, monde qui parle, mais qui croit, qui a la foi. Donc, nous ne pouvons pas seulement garder la foi, nous songeons l'histoire, Gédéon, camarade, monsieur, tu as un paquet armé, il a marché, il a pris la bataille, et puis, bon Dieu dit non, vous avez trop pour nous, réduit pour nous à 300. Et 300 pour la bataille avec combien de mille monde? Parce que nous ne pas marcher par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que bon Dieu qui crée, qui fait toute bagaille, et la foi nous, chita, sous bon Dieu ça, qui réalité nous, réalité suprême nous. Un deuxième aspect dans la foi aussi, c'est pas seulement conviction chrétienne, mais la foi aussi des conduites. La réalité que nous devons vivre, il faut que la foi influence conduite tout. Jean marché, Jean parler, Jean behave, Jean ou deal avec monde qui est bon côté. Parce que si conduit tout, pas montrer sans croire, et bien on va croire vraiment. Et c'est un problème que nous gagnons. Nous gagnons ça, nous avons une schizophrénie spirituelle dans l'église. Écoutez, nous venons apprendre l'école du dimanche,
nous entendons des messages, mais nous étions même gens toujours. Ça nous apprend, nous ne pouvons pas vivre. Et la foi m'a demandé conduite. La foi m'a demandé pour pratiquer. Vous connaissez la bon Dieu où est la foi? Ma bonne histoire qui est dans la Bible, dans Matthieu chapitre 9. Nous jouons une histoire, 4 messieurs qui menaient un paralytique par Jésus. Mais on connaît ça, Jésus dit dans verset 2, Jésus voyant leur foi. Par contre, j'aime les textes à pour. Donc cela veut dire que la foi, monsieur, était visible. Il était croyant dans mon Dieu. Il était croyant que c'est Jésus seulement qui a guéri paralytique ça. Et cette foi, il était attaché à une réalité visible. Donc c'est ça que fait conduite nous doit prouver qui qualité foi nous gagnons. Jacques dit ça dans Jacques 2, verset 14 à 26. Il dit, c'est pour montrer une foi par vos œuvres, par genre behave, par façon ou vivre. Donc, la foi, non seulement un aspect personnel, croyance, mais un aspect conduite là-dedans. Et conduite, ça a demandé aussi pour que nous rattachions à notre réalité en tant que chrétien. C'est pour vivre foi que vous dites ou gagnez, voir que vous professez. Et c'est ça que fait un chrétien. C'est ça que fait Hébreu écrit dans le domaine ça pour l'expliquer. Non, qu'est-ce que fait? Parce qu'on parle de persécution. Ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce que fait la foi que vous gagnez? Mais pour qu'est-ce que fait la foi que vous gagnez, il faut non seulement descendre, sortir dans la croyance, les entrer dans la conduite. La foi, lui demander nous pour nous obéir au 1 verset 5. Donc nous devons obéir parce que la foi a demandé, bon Dieu m'a dit nous pour nous faire, nous oublions de faire parce que nous avons la foi. Il y a quelques codes moraux bon Dieu mettait dans la Bible, il dit pas faire ça, pas traverser l'île, parce que nous avons la foi, nous devons faire, nous pas traverser l'île. Comment on comprendre? Même en Haïti, il y a quelques jeunes filles, il y a quelques travailleurs qui ne peuvent pas. Il y a des réalités. Je fais un peu d'expérience parce que tout le temps, en Haïti, les gens qui ont dit comme ça que Dr. Gaston, je ne peux pas prendre job ça parce que notre job ça, c'est pour faire tout ce qu'on est. Il dit plutôt, comme ça, je connais bon job délivré. Comment on comprendre ça fait en Haïti? Et même dans l'action de tous les jours, nous connaissons pas ça. Parce que il y a une fois qu'on gagne, pas de rien qui ébranle, la foi il est ébranlable, pas de rien qui dérange, et puis moralité était ferme parce qu'on est attaché avec mon Dieu. Et bon Dieu prend plaisir dans le monde. Bon Dieu prend plaisir, même sous parole jeudi, mais bon Dieu a béni nous. Parce que aucun la foi. Donc la foi, il y a là-dedans conduite, il y a là-dedans obéissance. C'est ça que fait nous. Dans Matthieu 7, verset 21 à 27, Jésus dit comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a rentré dans le royaume, mais c'est le monde qui fait. Il fait volonté. Le monde qui obéit. Le monde qui fait volonté. Et nous joignons Abraham dans l'exemple Hébreu chapitre 11. Il obéit par la foi. Nous obéit par la foi. Nous n'avons pas de jamais de l'eau. Il y a un siècle où il peut le passer. Bon Dieu dit, il bâtit sans garder d'air. Bon Dieu dit, il fait l'âge là, il fait l'âge là sans garder d'air. Il prend pile temps. J'ai l'impression que le monde autour de nous est passé dans la jouette. Mais nous, il a la foi. Il dit, m'a fait ça, bon Dieu dit, against the whole world. Et c'est comme ça, nous avons mouru, nous avons été sauvés avec la famille. Et nous avons la foi. Il y a Abraham, la foi. Bon Dieu dit, Abraham, quitte pays, ou quitte patrie, ou quitte famille, m'a pas le mener côté. Bon Dieu va même pas même plan, non, non, même notamment des plans. Non, 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 on va dire quitter, il faut dire que nous allons. Il faut dire qui Dieu m'a bien, il faut dire qui ça m'a bien. Non, Abraham va poser question. Par la foi. Donc la foi, ce n'est pas seulement dans la bouche pour le rester, il faut le descendre dans la conduite. Il faut le descendre dans la conduite. C'est ça que fait Hébreu 13, verset 7 dit, considérez moun sa yo qui passe devant nous, leader spirituel sa yo, pasteur sa yo qui passe, considérez et imitez foi yo, parce que c'est une conduite qui reflète foi que vous professez. Troisième aspect nous venons dans la foi aussi, c'est que la foi doit marcher avec confiance totale. Nous parlons de
conviction, nous parlons de conduite, et nous parlons de confiance. Ou pas qu'à dire ou bien la foi dans mon Dieu, et puis ou hésiter, ou douter, ou la vie ou pas qu'à chiter à droite, ou pas qu'à gagner la paix. Non. L'on fait bon Dieu confiance, bon Dieu règle les causes. Amen. La fidélité de Dieu, Romains 3, verset 3 dit nous, bon Dieu est fidèle. On nous regarde ça, mon Dieu, qu'on fait dans le passé. On nous regarde exemple prophète qui le quitté. On nous regarde exemple patriarche qui le quitté. On nous regarde le monde qui créé. Bon Dieu toujours fidèle. Bon Dieu pas jamais fait nous honte. Donc si nous ouais ça mon Dieu fait dans le passé, eh bien il mène nous à faire confiance totale. Nous dit si mon Dieu te fait dans le passé, il a fait qu'on y a. C'est pas en vain, bon Dieu, lever Christ pour nous-mêmes, pour nous amener en vie de victoire. Parce que la foi chrétienne, il doit attacher à notre réalité en tant qu'individu, en tant que peuple, mon Dieu, et en tant que monde qui a suivi, qui a fait volonté, mon Dieu. La foi, pas carité, nous croyons dans mon Dieu, et puis d'accepter. Ou croyons dans mon Dieu, et puis conduit tout. Mais qui j'en conduit tout. Ou quoi dans bon Dieu, mais qui j'en va behave. Ou quoi dans bon Dieu, on va mon problème. Ou quoi dans bon Dieu, l'église va pas marcher bien à cause de vous-même. Qui qualité croit ou croit sur rien? C'est ou bien ça, ou bien pas ça. La foi, lui doit influencer tout notre être. Et tout ça nous gagne. Et enfin, comme le texte l'a dit, et c'est là-dedans, nous allons joindre le message d'aujourd'hui, ou bien si vous voulez, la conférence d'aujourd'hui, le texte nous le dit dans Hébreux chapitre 9, verset 32 à 39, et spécialement verset 39, il parlait que cette fois, il faut nous persévérer là-dedans. Dernier aspect dans la foi, ce n'est pas une foi pour aujourd'hui, et puis de monsieur veut, nous avons une foi bœuf. Non, nous avons la foi chrétienne chaque jour, et puis pour continuer, pour persévérer dans la foi. C'est ça que fait bon Dieu voyer pour un message dans le texte, là, voyer message pour nous-mêmes. C'est ça que vous voyez vos exhortations pour vous-même. C'est ça que vous voyez, vos frères, se battent pas, font-ils parler avec leur vie, monsieur. Et parce que nous besoin de la foi ensemble. C'est ça nous la persévérance des saints. On ne va pas aller avant et puis un petit moment mauvais, on ne va pas vivre encore. Non, bon Dieu veut monde pour les exhorter. Et c'est ça la réalité de la foi chrétienne. C'est pas une gymnastique comme on dit, parce que bon Dieu voyait pour renforcer la foi, pour faire ferme dans la foi. Acte 16, verset 5. Et 2 Corinthiens 13, verset 5 dit nous, examinez-vous pour si vous dans la foi. 2 Timothée 4, verset 7, il dit, moins qu'aimer la foi. Nous songez, apôtre Paul, il dit, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et c'est même foi ça, bon Dieu, besoin que nous gardions. Parce que dans Hébreux chapitre 10, verset 39, le film a problème que monde qui n'a pas abandonné assurance sur verset 35. Monde qui n'a pas abandonné, qui bien commencé, qui pas fini. Il dit, oh non, qui me fait? Pas coûter persécution, pas coûter problème qui gagne dans la vie. Qui me fait? Parce que il y a une grande récompense qui est réservée pour vous-même. Verset 36, on dit, persévérez, parce que c'est la volonté de Dieu pour qu'il y ait. Il dit encore un peu de temps, prends patience, parce que la foi la donne espérance. En ce moment, par contre, qui qualité foi gagner? C'est ça que dit dans verset 38 là, mon juste vivra par la foi. Par contre, qui catégorie où il est à soi? Est-ce qu'on croit? Est-ce que la foi, ou c'est la foi qui a bien ferme, c'est la foi qui a persévéré, et c'est la foi qui a malgré ça qui arrive, persécution, vini, m'a bien ferme. Difficulté dans la vie en vie, m'a bien ferme. Il y a bon problème, m'a bien ferme. Et quel que soit. Et si, je vais me dire un bagage passant, si chaque monde, monsieur, madame, dégaine la foi, si le monde dégaine la foi, on peut le mariage ça qui est. Si monsieur, madame, dégaine la foi, et membre de l'église t'a grandi plus toujours, nous t'a envahi le monde. C'est parce que la foi, nous, il y a ce bagage fait clear. Nous disons nous quoi, mais c'est bouche. Nous chanter, nous souhaitons contre nous, mais c'est bouche liée.
Apôtre Paul dit dans Hébreu, il dit nous besoin de une foi qui a persévéré. Il dit nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Parce qu'il y a un danger là-dedans. Il y a un danger là-dedans. Parce que là où la Bible dit comme ça, la parole de Dieu dit comme ça, que malheur à mon qui mettait la main dans le chariot et qui gardait derrière. Il faut faire attention. Parce que bon ennemi qui a pu suivre, bon ennemi qui parle à l'ancien. Il y a un Canaan préparé pour vous, et ennemi pas vouloir là-dedans. Donc c'est ça qu'il faut besoin. Faites attention. Vous connaissez des cas dit ne rien accepter pour vrai que ce qui a été démontré. Nous gagnons bagaille pour nous démontrer que bon Dieu nous croit là-dedans, lui qu'on fait. Expérience que bon Dieu va nous montrer. Témoignage que bon Dieu va nous donner, route bon Dieu favor, si c'est pas bon Dieu, on va la potoyer. Donc, vous avez raison pour agrandir foi, vous avez raison pour persévérer. Le problème vient vous dire non, je ne vais pas quitter le problème. Parce que je connais qui mon Dieu m'a servi. Je connais ça, mon Dieu, qu'on fait dans le passé, et même mon Dieu, ça, il est toujours là pour le délivrer. À soi, est-ce que vous découragez? Il y a des gens là, par contre, la foi, tout, qui par contre bien la foi, qui par contre bon Dieu. Et ce moment, peut-être, dans le réveil, ça, va être un cadeau. Parce que Dieu est une réalité. Et cette réalité, il manifeste dans la vie, nous, dans l'expérience, nous, dans le témoignage, nous, et tout ça, nous y est. La foi en Christ, qui nous fait. Donc, nous devons besoin d'attacher notre foi à notre réalité, à l'expérience quotidienne que bon Dieu a fait avec nous, à l'expérience que bon Dieu a fait nous, peut-être bon ici, ou l'autre côté. Bon Dieu a une route pour le faire avec nous, pour le mettre nous peut-être de l'autre côté. Nous ne connaissons pas, mais si bon Dieu a travaillé avec nous, nous-mêmes, nous devons persévérer. Nous devons être fermes. Et c'est ça le texte l'a dit. Nous-mêmes, nous ne sommes pas les gens qui fait bac. Nous ne sommes pas les gens qui shrink. Mais nous sommes les gens qui persévérer pour nous quitter la foi, parce que cette foi, c'est lui-même en dernier lieu d'absorber nous. Et ça fait nous besoin d'assurer nous pour nous focus sur le prix final. Côté un jour, bon Dieu va dire, bon et fidèle serviteur, ou tu es ferme dans la foi, ou tu es servi bien, venez entrer dans la joie du maître. Que bon Dieu bénisse. Amen.